bonjour, mais que j'ai plus trop la force de sourire et que la lumière fait mal. Je vais, je vais faire mes dernières révélations. On en est à la fin. Je sais pas l'heure qu'il est, on va vérifier. 5h45, 17h45, 18h moins le quart. Je pense que c'est bon, c'est la fin dans le sens où ça peut plus continuer. Ou alors, enfin, ce qui s'est fait jusqu'à maintenant doit finir pour un nouveau étape ou je sais pas. Et vous faire certaines révélations. Déjà été, excusez, mais j'ai trop mal aux yeux. Je crois que ça doit finir déjà pour vous parce que vous avez toute l'histoire, vous avez possibilité d'avoir accès à beaucoup dans l'histoire sur, sur justement ce qu'il a été et puis vous dire aussi certaines réalités. Donc à 16 ans, quand on a essayé de savoir qui j'ai été, c'était très compliqué parce qu'on s'est rendu compte que j'ai toujours été moi. Et depuis longtemps, j'ai à 16 ans eu un accès à la conscience parce que j'y avais pas accès avant, donc j'étais jusqu'à 16 ans, j'étais le plus albaté des albatés de tous les Dupontel ou des Dupont tout court, plus que Dupontel. Mais bref, comment ça s'appelle j'ai visualisé, je me suis allongé, j'ai fait une méditation, et puis j'ai pensé à ma journée. Et puis vous pourrez le faire comme ça, vous verrez bien par vous-même, pour vous. Hein, ça serait intéressant que vous sachiez un peu qui vous êtes, parce que vous apprenez petit à petit à me connaître. Mais plus ça va, plus je me rends compte que vous ne vous connaissez pas, ou vous avez plus la mémoire, ou excusez si je m'appelle Bill Gates, mais on vous a formaté pendant, pendant trop longtemps. Donc on va reprendre le fondement, c'est le moment. Et puis moi, ça sera un bon début. Donc dans les années 80, oui, le langage informatique, c'était le binaire, le 0 et le 1. Et puis dans cette logique, c'était compréhensif qu'on fasse le langage informatique de commande. Donc on trouvait ça, quand j'étais gamin, pardon, excusez-moi, donc c'était des cartouches, les Sega, les Vidéopack Plus, les Atari, les consoles, comme ce qu'on pourrait retrouver comme même logique maintenant, c'était les cubes, hein, ça ressemblait à ça à peu près, pour la nouvelle génération qui n'a pas connu. Et donc c'était des cartouches, du plastique avec des broches, et puis il y avait un programme à l'intérieur qui faisait que quand on mettait comme une disquette, enfin, plus vieux que la disquette d'ailleurs, et avec les 0 et les 1, il y avait un petit trait, puis un autre petit trait, et puis un carré qui s'était passé, alors on montait, on descendait. Ça c'était le tennis, ça. Après il y avait un serpent qui se mordait la queue, il fallait pas se mordre la queue, alors on faisait l'écran, là c'était le serpent, et après il y avait le pendule. Voilà, ça c'était les jeux tels que je les ai connus. Et à cette époque, comment ça s'appelle, faire un jeu, tout le monde pouvait faire un jeu, quoi. Allez, on va dire, une dizaine de pages ou 3 pages de programmation en gros. Donc quand j'étais petit, je faisais des jeux. Je faisais des jeux. On avait des bouquins, tout ça, ils nous montraient l'exemple, ils nous expliquaient la logique, tout ça. Donc je recopiais sur le clavier, je recopiais le texte, le programme, je programmais le jeu, et puis
après, je le modifiais, c'est-à-dire je me rajoutais des vies, je me rajoutais des options, des levels, je me les modifiais un peu. Ça a commencé comme ça. Après, dans les années 80, avant le DOS, tout ça, on a créé, avec la logique, puis avec l'aide de mes parents, de mon père surtout, on s'est dit, bon, ben, si. Donc c'était des lignes REM, je crois, tu mets le titre, et puis après c'était, voilà, GoTo, et puis tu avais les chiffres, donc le programme il lisait ligne par ligne, et puis tu pouvais sauter ou revenir d'un côté. C'était la logique presque d'un QCM, c'est-à-dire tu as une action et puis tu as plusieurs positions. Et puis selon ta question, tu peux avoir plusieurs réponses. Et puis voilà, quand tu rentrais dans le clavier ta réponse, eh ben, il retrouvait où c'est que ça s'affichait, tout ça. Donc ça c'était la logique de base. Après on s'est dit donc le 0 et le 1 ça peut faire quand on a numérisé pour le 3 points le window, puisque mon père il me disait tu te rends compte on bosse toute la journée, à la maison, on est obligé de faire tout ce que maman dit, et en plus, ben, maman, elle veut pas faire ce que papa il dit, donc du coup, ça énerve papa. Alors nous, on se disait, bah, on n'a qu'à se faire une porte dans le jardin, une caravane. Et puis il me dit, ouais, ouais, mais elle va venir et tout, non, non, il faut en faire un truc d'homme. Et donc, du coup, on a inventé la fenêtre, hein, puisque j'ai déjà fait The Doors, donc du coup, on avait fait la fenêtre. Et Windows, comme ça, est rentré. Et c'était la fenêtre à la maison, c'est-à-dire ce qui nous permettait de travailler aussi, continuer le boulot, parce que dans la nature masculine, on se dévoue quand même à essayer de réjouir notre femme, même si on ne sait pas trop faire, et même si c'est souvent dans le sacrifice ou autre qu'on y arrive. Donc du coup, mon père, il avait besoin aussi de travailler chez lui, puis il se passionnait de son boulot. Je peux comprendre ça. Donc on avait fait l'ordinateur. Et dans cette logique, on se disait, ben, après, quand on a numérosé, quand on a transformé le binaire en numérique, on s'est dit, ben, il faut juste que le 0 et le 0, 1, ça fasse A, 0, 0, 1, 1, ça fasse B, 0, 1, 0, ça fasse... Tu vois. Et après, comme ça, par le binaire, on est arrivé à numériser toutes les lettres. Et une fois qu'on avait toutes les lettres et tous les symboles, on pouvait faire le texte. Et une fois qu'on avait tout le texte, on pouvait donc... On a élaboré tout ça... des langages informatiques, des nouveaux langages, et des systèmes d'exploitation, ce qu'on appelle maintenant des systèmes d'exploitation. Donc il y a eu le 3.1, il y a eu le 95, donc après c'était bien après le 95, il y a eu le 98, il y a eu le XP, enfin il y en a maintenant plein que presque je délègue et que je suis plus du tout responsable. Mais enfin c'est une de mes premières créations, donc voilà. Et pourquoi Bill Gates? Ben, tout simplement parce que à l'époque, moi j'étais encore au bout des billes, hein, surtout de la mentalité, puis je passais que ma journée avec Bully Bill et la gave. Et du coup, ben, c'était Bill, et puis il te gâte, quoi. Donc du coup, c'était le cadeau de Bill. Voilà, je l'avais fait le cadeau à mon papa, je lui avais fait un système d'exploitation. Et, euh, et comme ça, donc, on a continué tout ça. Et après, bien sûr, on a développé des systèmes, on a développé plein de choses. À 16 ans, donc, il y a eu d'autres choses qui font que je me disais, mais c'est bizarre, j'ai plein de conscience de tout le temps. Donc j'ai essayé de faire une régression, comme ce que j'ai commencé à vous dire tout à l'heure. Et là, donc, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai fait toute la journée? Parce que j'ai toujours inventé, en fait, j'ai toujours créé, j'ai jamais pu faire. Ça me demandait tellement plus de mal de faire comme tout le monde que de créer à ma façon, que j'ai toujours créé à ma façon, quitte à ce que les autres fassent comme moi. Mais j'ai jamais aimé ce que je faisais, parce que je toujours voulu être comme tout le monde, et j'y suis jamais arrivé. Même pas encore maintenant. Mais j'ai appris à accepter un plus ou moins comme je suis. Donc, je me suis dit, ben, d'où ça vient? Et après, je me suis rendu compte que toutes ces questions-là, à l'époque, dans les années 90, donc on disait que c'était des questions existentielles. Et personne n'y répondait parce qu'on disait c'est personnel.
Or, j'étais déjà en études psychologiques. Je sais pas si j'avais déjà décodé l'ADN, mais je voulais déjà, non, j'avais pas encore décodé l'ADN. Et comme j'étais un peu perturbateur et turbulent, j'étais en études psychologiques et du fait d'être rentré pour des perturbances, je suis tombé sur mon mentor, avec qui ça a été mon père spirituel, que je fais coucou, et avec qui justement on a développé tout ce que vous savez, c'est-à-dire toute votre vie en fait. Tout ce que vous avez eu, tout ça, se sont nés avec ces entretiens avec moi. C'est le film qui explique justement, enfin qui montre ces entretiens, c'est Will Hunting, donc avec Matt Dillon, je crois, et, euh, et Robert Williams, je crois. Euh, si c'est exact. Enfin, c'est Will Hunting. Et puis, on a repris les travaux de la Deuxième Guerre mondiale, le soldat parfait, on a fait le bouclier spatial, on a fait les voyages dans le temps, enfin, on a tout fait. C'est-à-dire que tous les problèmes que vous avez maintenant, ben on en a la solution. Et puis on a une progression, une évolution euh, qu'on a commencé pendant 20 ans. Ça fait déjà 20 ans qu'on a commencé. Parce que dans les années 80, c'était pas ça la vie, hein, je vous rassure. Pour ceux qui ont que 10 ans ou 15 ans, les années 80, c'était vraiment différent. On avait un téléphone à touche avec la roulette, hein. Et puis même les bagnoles, enfin tout, c'était vraiment différent. Et c'était à l'époque le Minitel et autres techniques. Enfin, c'était des trucs très qui sont sortis d'ailleurs après ou en même temps. Enfin, je sais pas trop. C'était plutôt l'armée qui faisait ça. En fait, c'était encore réservé à l'armée, l'informatique. Donc après, mon père a été expatrié en Afrique. On a été justement, lui, dans le transit, import-export. Et après, on s'est dit, bah, c'est dommage qu'on puisse pas non plus travailler là-bas. Donc on s'est dit, on a commencé, ça existait les satellites déjà pour l'armée, donc on a développé pour le public. Et après, on a commencé petit à petit à se développer. Et puis, comme j'étais petit, que j'étais en Afrique, je disais, ben, c'est dommage parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en France, et puis c'est dommage pour l'information, tout ça. Donc, on a créé le net, Internet, c'est-à-dire des serveurs qui puissent donner l'information dans un pays par satellite et de partout sur la planète. Et donc, c'était intéressant de se dire, ben, un jour, où qu'on soit sur Terre, on pourra se voir, on pourra se parler, on pourra partager, on pourra se donner, on pourra rigoler, on pourra tout faire. Malheureusement, même le pire maintenant. Et après, donc, on s'est dit, on pourra échanger sur toutes les sciences, on pourra. Mon père était philosophe et actif dans bien des sujets. Et moi, j'étais vraiment curieux et j'avais vraiment envie de partager tout cela et puis de donner ma patte. J'aimais pas tous ces problèmes et de toute façon, dans toute ma vie, j'ai essayé de trouver les solutions. Donc, du coup, je le faisais pour mon entourage, je le faisais pour mon école et pour toutes les personnes que j'ai plus ou moins vécues. Et puis après, donc, dans la continuité, ça n'a pas toujours été compris, je crois jamais. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un comme moi, mais j'ai vu bien des gens qui se ressemblaient, enfin, qui avaient certaines qualités et des fois bien plus développées, qui étaient mes exemples à moi. Et c'est en fait pour leur faire honneur que je suis devenu ce que je suis et je voudrais leur remercier. Et en fait, je me rends compte que tout ce qui m'a donné la force de l'être, c'est toutes les personnes qui espéraient aussi que je le sois un jour. Donc je voudrais remercier le tout, les exemples et ceux qui m'ont donné la force de l'être, les autres. À 16 ans, toute mon enfance, je m'appelle Nicolas, ma mère Nicole. Comment tu t'appelles? Ben Nicolas. Et ta mère Nicolas? Ah, ben c'est pas trop fait. Non, mais c'est qu'elle avait peur, enfin avant de mourir, elle voulait me donner quelque chose. Donc j'ai toujours peur que ma mère elle meure. Donc à 16 ans, je me suis dit non, non, il faut pas que ça arrive. Je vais créer l'éternité.
Et puis on a créé l'éternité, c'est-à-dire on a fait des cœurs biosynthétiques, puisque je travaillais à la NASA pour le gouvernement déjà, et que je suis allé dans les étoiles, tout ça. Donc du coup, la médecine, ça faisait quelques années déjà qu'on étudiait toutes mes consciences, les philosophies, enfin tout ça. Et on s'était rendu compte de mes travaux, puisqu'on avait fait tout ce qui était après le cœur biosynthétique, on a fait des corps, c'est-à-dire mon corps, qui est un prototype, et qui est que synthétique. C'est-à-dire, quand j'étais petit, j'avais les joues vachement douces, quoi. Et, euh, et quand on a refait mon corps, bah, il s'est désintégré à un moment donné, puisqu'on a fait tellement de modifications, mais qu'il y en avait déjà au gamma dès le départ, donc du coup, pourquoi pas. Et, euh, et du coup, on m'avait fait des joues. Aussi, c'était cool, hein. J'en avais encore. Mais elles étaient moins douces. Alors je dis, ah non, je veux pas ça, moi. Moi, je veux du doux, très doux. Et ils ont changé plusieurs fois. Et une fois, je touche. Il me dit, alors, c'est doux. Je dis, ah ouah, c'est plus doux que ce que j'avais été en gosse. Je dis, c'est quoi ça? Vous l'avez trouvé où, cette douceur? Elle était magnifique. Il me dit, ben ça, tu vas être content. C'est du cul de babois. Donc, c'est des superbes joues de cul de babois. Waouh. Ça avait commencé, je m'étais pété le nez. J'avais été persécuté toute mon enfance à l'école. Donc du coup, une fois qu'on m'avait pété le nez, on m'avait mis les deux narines en or. Ben, ils avaient eu quelques révélations, donc du coup, ils se sont dit, vu qu'il va faire une thèse, un doctorat, une maîtrise, un master pro plus en toxicologie, donc du coup, vaut mieux qu'on lui donne les outils pour bosser. Et à 10 11 ans, on m'avait mis des narines en or, des mèches, tout ça, quoi. Et donc je me suis dit, ben, si on peut changer le nez, on va changer partie par partie. Et puis une fois qu'on a fait tout le corps, ben, on aura un corps neuf. On repartira. Et comme ça, ben, ça fait 20 ans qu'on sait que techniquement, médicalement et, euh, et physiquement, ben, on peut avoir un nouveau corps. On peut rajeunir les vieux et puis on peut carrément changer de structure. Mais là, à ce moment-là, il me dit, mais tu te rends compte, tiens-toi bien, même le dernier qui est venu, avec l'amour absolu, hein, ben, il a réuni 12 apôtres. Je dis, ah ouais, c'est tout. Non, attends, il s'est fait trahir par le 11e. Je dis, ah ouais, effectivement. Et, euh, et là, il me dit, ça va être dur d'unir toutes les terres. Alors c'est pour ça qu'on a fait Internet. Parce que j'avais vu que la Bible, quand même, c'était répandu. Quoi. En fait, t'allais dans plusieurs pays, ils étaient déjà passés, quoi. Alors je me suis dit, bon, ben, on va essayer d'étendre un peu. Et puis il y avait une conscience, je me disais, c'est bizarre parce que quand même, d'une religion à une autre, moi j'y voyais une seule et même personne. Il me dit, c'est bizarre parce que ça on sait pas trop. Je dis, pourquoi on sait pas trop? Il me dit, ben, le problème c'est que toutes les, comment ça s'appelle, les personnes qui savaient la vérité, à chaque fois qu'il y a eu des élites, ben, il y a eu des révolutions. Je dis, pourquoi? Ben, généralement les élites, ils ont toujours fait profit de la masse, et puis la masse en a eu marre à un moment donné, donc tu as toujours un villageois qui arrive au château, il fait, ah bah le roi, que veut Louis XIV, croix et bâton, flaf, allez, suivant, Robespierre. Et puis je lui dis, alors, mais je dis, ben alors c'est dommage, hein. La première chose qu'ils ont fait, ils ont brûlé tous les livres. Je dis, aïe. Et j'ai dit, ils ont fait ça où? Mais ici, de partout, mais tout le temps. Et donc on ne s'avérait pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire que, pas qu'on cherche encore, mais on continue quand même. Et puis, alors je lui dis, ben, il n'y a qu'à remonter dans le temps alors. Et puis, si on est éternel, ça va nickel. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, j'aime une bonne éternité dans les pattes.
Mais bref, on peut faire des corps indestructibles ou presque inépuisables, ou qui durent plus longtemps. On peut aller dans l'espace, on peut avoir une autonomie d'abondance en toute chose, on peut s'aimer d'un absolu pur, on peut, par philosophie, tout accepter, voire pardonner, ou mettre à l'épreuve, et on peut se donner des uns des autres. Mais, il me dit, mais il n'y a pas que ça, enfin je veux dire, il me disait, comme c'était mon mentor, il me disait, t'as des trucs quand même, pas tout le monde vit la même chose. Puis moi j'étais gamin, j'avais 16 ans, tu vois. J'avais trouvé l'énergie pure, j'en avais trouvé des choses. Il me dit, le problème c'est que comment tu vas guérir toutes les plaies? Eh bien même ça, toutes les maladies, on a trouvé solution. Et il y a 20 ans de ça. Mais il y a 20 ans, sur ce que vous appelez encore complot mondial, que voulez-vous? Est-ce qu'il faut vous cacher la vérité? Parce qu'on vous l'a caché, on vous l'a toujours caché. Enfin, je veux dire, vous étiez pas né que le secret défense ou le secret militaire, ça existait. Hein. Donc, je veux dire, ou les secrets de famille. Donc, est-ce qu'il fallait cacher la vérité pour vous donner toute la solution et, et voir qu'il y ait des réticents et que ça puisse pas se réaliser comme avec Jésus ou comme avec toutes les vies? Ou est-ce qu'il fallait que vous préparer à accepter la solution? Donc on vous a préparé et il y a solution pour tout. Merci.